Vous fumez, monsieur. Le football lâche. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Alors, messieurs, dames, comme vous l'avez vu, la chaîne secondaire, on va pas dire qu'elle est laissée à l'abandon, mais c'est vrai que j'ai un petit peu moins le temps de m'en occuper. Et pour pas que cette chaîne meure, parce que malgré tout, elle a du potentiel, j'ai un projet que j'ai envie de mettre en place depuis longtemps. Jusqu'à maintenant, cette chaîne était une chaîne personnelle. C'était la mienne. Eh bien, j'aimerais que dans le futur, cette chaîne devienne un projet collectif. Grosso modo, j'ai envie de transformer cette chaîne en un média YouTube. L'objectif, c'est d'avoir une équipe de créateurs de contenu qui vont vous proposer des vidéos sur l'actualité chaque jour et de manière neutre. Le but, et c'est ce que je voulais faire depuis longtemps, c'est donner la possibilité à de petits créateurs de se démarquer, parce que là, forcément, ils auront accès à une audience qu'ils n'ont pas d'habitude, et en plus de ça, ils auront la possibilité de ne pas travailler pour rien, d'être rémunérés pour leur travail, puisque la moitié de la rémunération leur reviendra. Donc si vous êtes des petits, des moyens, voire des gros créateurs, mais je pense que des gros créateurs ça va pas les intéresser, et si vous avez envie de vivre une aventure collective, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, le lien est en bio, en description, et je pense que si on arrive à trouver des créateurs de contenu de qualité, on pourra faire un travail incroyable. Donc pour toutes les personnes intéressées, on m'écrit sur Instagram, on en discutera ensemble. Passons maintenant au sujet du jour. C'est un sujet brûlant, c'est un sujet qui a retourné les médias, que ce soit les médias traditionnels ou bien Internet. On va parler évidemment de la chaîne C8. Mais avant de commencer, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que tout ça est fait, on peut y aller. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'actualité chaude, mais on va pas rentrer réellement dans les détails. Je ferai une vidéo plus détaillée, plus poussée sur la chaîne principale. D'ailleurs, pourquoi je fais pas cette vidéo sur la chaîne principale? J'ai des problèmes en ce moment avec YouTube. Dès que je mets une vidéo, elle est soumise à examen, donc à chaque fois, ça décale d'1 ou 2 jours, le temps que YouTube contrôle la vidéo. Là, au moins, je peux traiter l'actualité chaude rapidement. Il y a quelques années, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avait plusieurs missions. C'était par exemple le CSA qui délivrait des autorisations d'émettre à des chaînes de radio ou de télévision. Et c'était également le CSA qui était là en tant que gendarme de l'audiovisuel. Il avait le pouvoir de sanctionner les chaînes de radio et de télévision qui ne respectaient pas la liberté de la communication ou alors les conditions dans lesquelles celle-ci s'applique. Depuis 2012, le CSA a été remplacé par l'Arcom. L'Arcom, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Et donc, conformément à la loi, l'Arcom a lancé le 28 février 2024 un appel à candidature pour l'attribution des futures chaînes de TNT. Il y a donc 15 fréquences qui vont être attribuées à partir de 2025, et ce pour 10 ans. Et parmi les chaînes dont l'autorisation arrive à échéance en 2025, il y a 2 chaînes qui ont eu pas mal de soucis avec l'Arcom. Ces chaînes-là, vous les connaissez, elles font partie du groupe Canal+, du groupe Bolloré, CC8 et CNews. Pour bien comprendre le problème, il faut se rendre compte qu'entre 2012 et 2024, C8 et CNews ont cumulé 44 sanctions de l'Arcom et du CSA. 44 sanctions en 12 ans, dont 30 en 4 ans entre 2020 et 2024. Et sur ces 30 sanctions, 19 sont à attribuer à la chaîne C8. Quand on parle de sanctions, il y a évidemment plusieurs sanctions. Ça va de la simple mise en garde à des amendes. Mais la chaîne C8 a fait très fort. C'est simple, en cumulé, la chaîne accumule 7,5 millions d'euros d'amende. On a par exemple en 2016 où la chaîne est condamnée à 50 000 euros d'amende parce que le présentateur de l'émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, a placé la main d'une chroniqueuse sur son sexe. Vous avez compris. Évidemment, la chroniqueuse n'était pas consentante puisqu'elle avait les yeux fermés. On a également en 2017 où Cyril Hanouna, encore une fois, organise un faux canular qui est jugé homophobe. Dans ce canular, il vient piéger des hommes homosexuels pour leur faire partager des détails intimes. Le CSA a donc condamné la chaîne pour de graves manquements au respect de la vie privée et pour son manquement à l'obligation de lutter contre les discriminations. Et pour l'ensemble de son œuvre, pour l'œuvre de Cyril Hanouna, le CSA a donc condamné la chaîne à 3 millions d'euros d'amende. Et la dernière amende en date, qui est la plus grosse, c'est lors de son clash monumental avec le député de la France Insoumise, Louis Boyard. Louis Boyard, qui on le rappelle, est un ancien chroniqueur de l'émission Touche pas à mon poste. Là, pareil, pour son clash avec le député, la chaîne a été condamnée à une amende de 3,5 millions d'euros. Parallèlement à ça, la chaîne C8, et notamment son programme phare, l'émission Touche pas à mon poste, est suspectée de suivre le même chemin que la chaîne CNews.
Alors, quand on entend le même chemin, c'est-à-dire prendre le même virage politique. À la base, l'émission Ne touche pas mon poste se contentait de commenter l'actualité sociétale et médiatique. Au fil du temps, l'émission a petit à petit investi le terrain politique et elle l'a fait pas seulement en parlant de divers sujets politiques, mais également en invitant des personnalités politiques. Et en voyant la répartition du temps d'antenne cumulé par famille politique entre le 30 août et la fin d'année 2021, donc juste avant les présidentielles de 2022, on se rend compte que l'émission a pris un virage à droite. Très à droite. Et là, dites-vous que Cyril Hanouna n'était pas encore en clash avec la France Insoumise. Alors, ce clash entre Cyril Hanouna et le député de la France Insoumise a quand même son importance, puisque le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait défendu son député Louis Boyard. Il avait également dit que le plateau de Touche pas à mon poste était un plateau favorable à l'extrême droite, organisé pour l'extrême droite, et même fabriqué pour l'extrême droite. Ce à quoi Cyril Hanouna avait répondu en direct qu'il n'inviterait plus jamais une personne de la France Insoumise. Et c'est donc à la suite de ces paroles que Jean-Luc Mélenchon a décidé de saisir l'Arcom. Tout s'est accéléré entre la France Insoumise et le groupe Bolloré, on va dire en février 2024, avec le conflit israélo-palestinien. La France Insoumise a déposé 21 signalements contre différentes chaînes, dont 10 contre la chaîne CNews et 1 contre la chaîne C8. Ce qui est pointé du doigt, c'est le manquement à leurs obligations déontologiques, notamment la chaîne CNews et la chaîne C8, et le manque de loyauté et de neutralité dans le traitement de l'information. Rajoutons à ça que juste une semaine avant, on avait le Conseil d'État qui a demandé à l'Arcom, donc au régulateur des médias, de mieux contrôler la chaîne CNews. Donc vous l'avez vu, le but c'est d'examiner si la chaîne CNews respecte ses obligations de pluralisme et d'indépendance de l'information. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais on est littéralement au milieu d'une guerre presque politique entre la France Insoumise et le groupe Bolloré. Et la prochaine étape de cette guerre, c'est l'audition devant une commission d'enquête de Vincent Bolloré, ainsi que de ses lieutenants, comme par exemple Laurence Ferrari, Pascal Praud ou encore Cyril Hanouna. Cette commission d'enquête, elle avait été lancée en novembre 2023 à la demande de la France Insoumise. Et cette commission d'enquête, elle est ultra importante puisque c'est une commission d'enquête parlementaire sur l'attribution et le contrôle des chaînes de TNT. Cette commission d'enquête, on en parlera plus longuement dans la grosse vidéo. Mais grosso modo, il y a pas mal de questions qui ont été posées à Vincent Bolloré, à Max Saada, qui est le président du directoire du groupe Canal+, des questions à Pascal Praud, à Laurence Ferrari, à Cyril Hanouna. Mais la finalité de tout ça, c'était Vincent Bolloré. Est-ce que Vincent Bolloré fait du micromanagement? Est-ce que Vincent Bolloré est un frein à la liberté d'expression ou à l'indépendance de l'information? Voici un petit extrait qui résume un peu le ton et l'ambiance de la commission d'enquête. La question du rapport à est-ce qu'on peut faire des chaînes d'opinion dans votre audition au Sénat en janvier 2022, vous dites c'est pas du tout mon intention. Pourtant, ce n'est pas le sentiment qui se dégage au regard de ces chaînes. On a vu les chiffres d'une surreprésentation de certains courants d'opinion. On a vu, y compris parfois des moments, et on l'a vu, y compris dans les sanctions, l'honnêteté, la rigueur dans la présentation, le traitement de l'info, la maîtrise de l'antenne sont des critères auxquels vous êtes tenus. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez parfois été sanctionné, parfois pas encore. Je pense à l'histoire des étoiles taguées, des étoiles bleues taguées sur les murs, où vous êtes rué sur une explication, et alors qu'on a aujourd'hui des signes qui disent que c'est la Russie qui était derrière tout ça. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette question de la chaîne d'opinion et de l'influence que vous pouvez lui donner au nom de cette fin justifier les moyens pour servir un public au mépris de l'éthique et d'un principe de responsabilité qui doit peut-être aussi faire écho aux valeurs que vous avez mentionnées? Pardonnez-moi, je ne partage pas du tout ce que vous dites. Il n'y a aucunement la fin justifie les moyens. Nous avons au contraire beaucoup de morale, beaucoup de points de surveillance à l'intérieur du groupe, de façon générale. Et ça fait partie de l'ADN de ce groupe, d'être extrêmement respectueux et de faire attention à tout. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, accessoirement, comme ce n'est pas moi qui gère, je prends la défense des gens qui le gèrent, mais et l'Arcom et le Conseil d'État ont dit que CNews était une chaîne, non pas d'opinion, mais d'information. Donc je ne vais pas me substituer à l'Arcom et au Conseil d'État, et je pense que vous n'avez pas de motif pour le faire aussi. Alors, cette commission d'enquête, elle parle plutôt de la TNT, de l'attribution et du contrôle de la TNT, mais en général, pas spécifiquement l'attribution à telle ou telle chaîne. Cependant, les sanctions, les amendes, le Conseil d'État qui vient saisir l'Arcom pour bien vérifier le respect du pluralisme et de l'indépendance de l'information sur la chaîne CNews. Tout ça allait forcément être ressorti lors de l'audience publique pour l'attribution d'une des 15 fréquences de chaînes de la TNT. En fait, entre le 8 juillet et le 17 juillet, l'Arcom a reçu
les chaînes qui se sont portées candidates à l'attribution de ces 15 fréquences sur la TNT. D'ailleurs, on voit bien que la chaîne C8 est venue sur la pointe des pieds puisqu'ils ont fait cette annonce surprenante. Justement, on regarde votre convention sur la durée et on a regardé la totalité des sanctions sur la durée. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que nous nous engageons ce matin sur cette nouvelle mise en place. Mais à nouveau, pourquoi ce matin? Pourquoi ce matin? Parce que c'est l'occasion de parler de... Non, j'entends bien, mais les premières sanctions, elles remontent très loin. Oui, mais encore une fois, enfin, on peut répéter, mais encore une fois, c'est consubstantiel à la personnalité de Cyril Hanouna de faire du direct. Et c'est l'incarnation qui a le plus de succès sur la chaîne C8, dont le modèle économique repose sur l'audience et les revenus publicitaires. Donc, tant qu'on n'a pas testé la capacité à faire des émissions qui fonctionnent avec un différé comme l'a fait Franck sur le week-end, on n'était pas prêt à prendre cet engagement. Aujourd'hui, on est prêt à prendre cet engagement parce qu'on pense qu'il répondra à vos interrogations ou à vos sujets et qu'il n'altérera pas le succès de la chaîne C8. Grosso modo, lors de cette audition, et comme par hasard, hein, pas avant mais juste lors de cette audition, ils ont pris l'engagement de passer l'émission Touche pas à mon poste en différé, donc plus en direct. Normalement, il y aurait un différé entre 30 et 45 minutes. Cette décision, elle est prise tout simplement pour rassurer l'Arcom et pour leur dire que tous les débordements qu'il y a eu dans le passé, eh bien, c'est fini parce que vu que c'est en différé maintenant, ils pourront couper la séquence. C8 et Énergie 12 perdent leur fréquence. Et ça, c'est quand même fou parce qu'il faut se rendre compte que C8, c'est la plus grosse chaîne de la TNT en termes d'audience. Alors, quel avenir pour la chaîne C8 et Énergie 12? Mais on va se concentrer sur C8. Alors, ça sera effectivement l'arrêt de la chaîne sur la TNT, mais après, il y a bien d'autres moyens pour une chaîne de survivre. On pense évidemment à Internet, ça peut être une chaîne privée payante, mais je pense que ce qui vous intéresse, vous, c'est l'émission TPMP. Eh bien, sachez que l'arrêt de la chaîne C8, c'est pas nécessairement l'arrêt de l'émission Touche pas à mon poste. Oui, parce que la chaîne CNews continue, il y a la chaîne C-Star et il y a également la chaîne Canal+. Et c'est une possibilité, mais on va attendre un petit peu avant de voir comment ça se passe. La piste la plus privilégiée, c'est d'avoir l'émission Touche pas à mon poste en clair sur Canal+. Mais honnêtement, aujourd'hui, il est un petit peu tôt pour s'avancer et c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo, un petit condensé aujourd'hui, parce que dans les jours qui viennent, Vincent Bolloré va sûrement intervenir, Cyril Hanouna, enfin, on va en savoir plus. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Le cheminement de cette affaire, il est un petit peu long, donc j'espère que j'ai été clair et précis. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et toutes les personnes qui veulent participer au futur projet du média sur YouTube, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, le lien est en description. C'était Laurent de la Mousse, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mousse. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Le football, oui, peut-être.